Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, grand jour, nous installons le sapin de Noël à la maison. On est un peu plus tôt que d'habitude parce que d'habitude je le fais au 1er décembre. Mais là avec le confinement, j'ai du temps que je n'aurai pas forcément après. Donc j'en profite et je m'y mets tout de suite. Je vous montre ça. Donc sachant que depuis le début, donc j'ai quitté le domicile de mes parents, j'achète des sapins naturels, mais l'année dernière j'ai décidé d'investir dans un sapin artificiel parce que déjà c'est mieux pour la planète, même si nous on l'a acheté dans une coopérative qui voulait planter pour justement Noël. Bon, fallait aller les chercher assez loin, etc. Donc c'était pas pratique. Et en plus je trouve que le sapin artificiel est plus joli en termes de rendu, il est plus harmonieux. Et l'avantage c'est que cette année je ne regrette pas d'avoir un artificiel parce que je peux faire quand je veux, j'ai pas à aller courir dans les magasins pour aller m'en acheter et ça c'est plus trop pratique. Je commence alors la décoration de mon sapin. J'ai toujours pris l'habitude de commencer par la guirlande lumineuse, je trouve ça plus simple. Donc c'est une guirlande lumineuse que nous avons achetée il y a 5 ans avec mon conjoint. C'est une multicolore, alors je vous remettrai un lien en barre d'infos d'une similaire parce qu'ils doivent toujours avoir ce genre de décoration. Et donc je commence par toujours le haut de mon sapin, par accrocher donc le bout de ma guirlande à la cime du sapin. Donc là on peut voir que je galère énormément à l'accrocher, mais après tout va s'arranger et je fais ainsi tout le tour de mon sapin pour faire descendre la guirlande lumineuse tout autour du sapin. Donc il faut avoir de l'espace effectivement pour faire le tour, mais c'est vrai que comme on peut voir, je l'ai poussé et puis ainsi j'ai plus d'espace pour pouvoir faire le tour. On peut voir ensuite que le sapin est devenu lumineux. Là je teste un peu tous les modes de lumière que je peux avoir parce que je cherchais à savoir si je pouvais mettre que les LED rouge et jaune, mais il est impossible pour cela, donc je vais garder les 4 couleurs. Une fois que les guirlandes lumineuses sont bien en place, je peux repousser mon sapin. On peut voir que Maya aime énormément cette étape. Et du coup je vais passer à la suite des décorations. On va passer donc aux guirlandes scintillantes. Donc mon sapin, j'ai décidé de le faire cette année comme toutes les autres années, rouge et or. C'est vraiment des couleurs qui pour moi symbolisent Noël. Et du coup je vais les mettre donc en quinconce. Un coup une rouge, un coup une jaune. J'ai toujours fait mon sapin comme ça. On verra les autres années si je ferai pareil. Mais c'est une tradition. On a toujours fait comme ça chez mes parents. Et donc j'aime reproduire cette tradition à la maison. Donc les guirlandes viennent d'un peu tous les magasins. J'aime beaucoup celles de chez Jardiland. Je trouve qu'elles sont bien volumineuses. Les couleurs sont qualitatives. Et ça reste à un prix abordable. Il me semble que j'en ai acheté 2 supplémentaires cette année. Et j'ai dû les payer 4,95 € l'unité. Et vraiment elles sont bien fournies, elles sont qualitatives. C'est vraiment pour le coup de belles guirlandes. Je passe ensuite donc aux petits de décoration à accrocher au sapin. J'ai quelques petites décorations du coup où ce sont des maisons, des bonhommes, des choses vraiment à l'unité. Et j'ai aussi quelques boules du coup plus traditionnelles, des boules rondes or et rouge. C'est vraiment ces deux couleurs qui prédominent mon sapin. Et j'en accroche tout autour pour vraiment avoir quelque chose d'harmonieux en essayant de répartir les différentes couleurs pour éviter d'avoir trop de rouge d'un côté ou trop d'or. Et j'essaye toujours de mettre les décorations fragiles, donc tout ce qui est boule en verre et petits santons en haut du sapin parce que avec le chien j'ai toujours peur qu'elle m'en casse certaines, donc j'essaye toujours de les mettre en hauteur. J'ai quelques boules dont je suis plutôt attachée,
parce que généralement chaque année j'en rachète une ou deux et j'ai certaines boules que j'ai depuis des années. Les boules de Noël, je trouve que ça apporte un affect. Chez mes parents, j'avais toujours ce plaisir de retrouver les boules de Noël chaque année. Quand j'ouvrais le carton, c'était vraiment la boîte de Pandore. J'ai toujours aimé avoir ces figurines à accrocher dans mon sapin et vraiment c'était un bonheur de pouvoir chaque année les redécouvrir. La plupart de mes boules de Noël viennent soit de chez Maison du Monde ou Jardiland. C'est vraiment, je trouve, deux magasins qui font de la qualité en termes de décoration de Noël à des prix abordables. Il me faut aussi une jupe de sapin ou quelque chose, j'hésite encore entre une jupe de sapin en tissu ou un panier en osier pour cacher le pied de sapin. Dites-moi en commentaire lequel vous préféreriez. Honnêtement je sais pas, c'est pas les mêmes prix, donc, et puis au niveau du style c'est vraiment deux choses différentes. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui les loups. Je vous mettrai donc après une petite séquence éclairée de nuit parce que c'est quand même plus joli de nuit. Cette petite vidéo annonce l'ouverture de la saison de Noël. Ça va vraiment être des vidéos axées sur cette saison jusqu'à Noël. N'hésite pas si ça t'a plu en tout cas à lâcher un petit like et à faire exploser le compteur des abonnés. Sur ce, à la semaine prochaine. Allez, bisous mes loups.